Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le vendredi 16 février, il est maintenant 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite notamment à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Bernadette. Alors si vous avez des questions bien sûr au cours de cette analyse, n'hésitez pas. On va commencer avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Alors on va voir qu'on a des données en provenance donc des Britanniques avec la livre sterling, le GBP, à 10h30 notamment avec les ventes au détail et ventes au détail ex-carburant. On aura aussi au cours de l'après-midi des données en provenance des États-Unis avec les mises en chantier, les permis de construire et notamment ici aussi 14h30 le prix à l'exportation, à l'importation ainsi que l'indice donc du sentiment des consommateurs du Michigan à 16h. Donc ça va tomber pendant notre live de trading en direct cet après-midi. Donc on verra comment réagissent les marchés en live, en direct ensemble. Donc beaucoup de données en provenance donc de la livre sterling à surveiller avec le FTSE 100 du côté britannique et cet après-midi 14h30 16h aussi du côté des États-Unis avec le dollar américain et bien sûr les indices américains. On va maintenant passer donc au support et résistance de la journée. On démarre comme d'habitude avec les indices européens et un CAC 40 qui observe un support aux 5200, 5160 et 5100. Des résistances sur les 5260, 5300 et 5330. Du côté du DAX 30, on a un support maintenant aux 12 345, 12 100 et 11 925. Des résistances du côté des 12 555, 12 725 et 12 900. Sur le marché britannique, le FTSE 100, on observe un support aux 7220, 7150 et 7100, des résistances et obstacles à la hausse du côté des 7280, 7330 et 7390. On passe maintenant au marché américain avec le Dow Jones 30 et un premier support au 24 250. On aura notamment les 24 865 et 24 500, un niveau assez important. On observe des résistances du côté des 25 415, 25 700 et 26 000, niveau clé. Pour le Nasdaq 100, le premier support quant à lui est présent aux 6790, 6730 et 6630, des résistances aux 6890, 6980 et le dernier niveau, les 7050. Pour les matières premières, on démarre avec l'or et un premier support présent aux 1355, 1350 et 1345. On a notamment des résistances présentes sur les 1360, 1365 et 1370 de 55. Sur le pétrole, le WTI, on a notamment le premier support qui est présent au 61, on a la zone de support des 60-25 et 59-90 qui joue toujours son rôle, et notamment les 59-30 qui suivent. Des résistances sur les 61-60, 62-20 et 63-25. Pour le marché Forex, on démarre avec l'euro USD, on a un premier support au 1,2530, 1,2470 et 1,2430, des résistances du côté des 1,2570 maintenant, des 1,2630 et des 1,27 niveaux clés et psychologiques. On passe à bien sûr, à la crypto-monnaie du jour. Ça va être le Bitcoin, le BTC USD. On va voir qu'il a commencé à regagner un peu d'énergie. Un support maintenant au 9600, 8300 et 7300, tandis qu'on a des résistances aux alentours des 10 400, 11 700 et 12 800. On passe maintenant au graphique MT5. Alors on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et bien sûr le mini terminal de l'édition suprême ici présent à droite. Donc on est sur un graphique CAC 40 en H4. On voit bien qu'on est toujours sous le niveau clé des 5260, même si on essaye de s'y diriger. Pour l'instant, on est sur le test, comme on le voit sur la moyenne mobile exponentielle 50. Test qu'on a déjà effectué les séances précédentes ici. On n'a pas réussi à clôturer pour l'instant en journalier au-dessus. On va voir si cette séance va le permettre. On a un graphique H4 maintenant en tendance haussière, momentum et force positive. Alors, pour avoir vraiment un ton haussier, on aimerait se situer quand même au-dessus de ce niveau clé, parce que si on regarde, vous voyez bien dans le passé, c'est un niveau de structure qui a joué son rôle de support, maintenant donc qui joue ici résistance, résistance et pour l'instant encore résistance. Tant qu'on n'a pas cassé ce niveau, on va quand même rester prudent bien sûr. On va passer donc en unité de temps inférieure du M30 pour retrouver nos niveaux de structure, notamment les derniers points haut et bas ici. On va voir que on a eu un gap ici haussier à la préouverture. On est en train de se diriger donc sur les 5260.
Donc on a cassé ici les derniers points les plus hauts sur ce graphique M30. On retrouve ici les flèches. Alors vous allez voir maintenant, on va laisser les flèches de la séance précédente de l'épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30 précédent pour voir si les scénarios se sont réalisés. Donc ici on s'attendait à un mouvement de direction les 5260. On a quasiment touché ce niveau. On va toujours rester donc dans ce scénario bien sûr. On a quasiment rebondi sur les 5200 et notamment maintenant on se dirige de nouveau vers les 5260, donc scénario baissier uniquement toujours si on reste sous les 5200. On va passer en unité de temps à faire pour voir ce qui se passe d'un peu plus près, mais on est déjà sur un graphique M30 haussier, momentum positif et force négative. En graphique M5, donc voici ce qu'on a. Donc scénario attendu à la hausse, on a cassé ici les derniers points les plus hauts, donc on a cassé cette petite zone de range, que je symbolise avec un rectangle noir. Et pour l'instant, on se dirige bien sûr sur les 5260. On va voir si on a soit une réintégration de cette zone de range, soit un rebond juste sur le haut pour poursuivre direction les 5260, ou si au contraire, on va avoir donc réintégration du range, cassure à la baisse pour aller retester par exemple ici, voilà, comme ceci, pour aller retester les 5260. Attention, ici, ça peut quand même être aussi une zone de rebond potentiel. Donc voici pour les scénarios attendus sur le CAC au cours de cette matinée. On va maintenant passer ici sur le DAX 30. DAX 30 qui est toujours lui à la baisse en graphique journalier. On a la tendance à la baisse ici sur le mini terminal, le momentum négatif, la force positive, même si on a donc ces fameux rejets de bougies journalières dont je parle depuis quelques jours maintenant. On se dirige pour l'instant quand même plutôt vers la zone de structure. On va passer en graphique horaire et on retrouve ici donc les scénarios attendus d'hier, à savoir un rebond dans cette zone de support des 12 345 pour se diriger vers les 12 555 qui est bien sûr la prochaine résistance. Alors on est même passé un petit peu en dessous, on n'a pas eu un mouvement direction, on n'a pas eu un toucher en fait des 12 555 pardon, mais on pourrait avoir ça au cours de la séance. On va mettre ici notamment les derniers points hauts, on va zoomer un petit peu et on va voir que pour l'instant on casse les derniers points hauts, donc au-dessus des 12 345, donc mouvement attendu, poursuite de la hausse. Si jamais on casse sous ce niveau, bien sûr ce sera le scénario baissier comme attendu hier. Pour l'instant on est sur un graphique horaire haussier, momentum et force positive. On va passer en unité de temps M15 pour voir ce qui se passe d'un peu plus près. On voit qu'hier on s'est arrêté, donc stoppé aux alentours des 12 460, des 12 470. Et maintenant, on voit qu'on est dans un range aussi de préouverture. On va voir si à 9 h on peut casser cette zone, soit pour partir à la hausse, soit pour partir à la baisse. Donc ici, attention, on aurait toujours le niveau des 12 345 à faire attention. Donc on attendrait confirmation sous ce niveau, idéalement, pour des scénarios baissiers. Et si on passe donc au-dessus, qu'on casse les derniers points en direction les 12 460, attention, qui avait bien joué sa zone ici de résistance dans le passé. J'en profite pour saluer les nouveaux participants. Bonjour Lily, bonjour Michel et bonjour Michel. Alors, ça, c'est le scénario attendu sur le DAX 30. On est sur un graphique M15 aussi, momentum positif et force négative. Donc, attendre de voir ce qui se passe, bien sûr, en dehors de cette box, en dehors de ce rectangle. Du côté du FTSE 100, maintenant, on est en récupération. On rejoint ici la zone de structure, toujours dans un graphique journalier baissier, momentum négatif, force positive. Sur un graphique horaire, on retrouve nos niveaux de structure. On va rajouter même les derniers points hauts et bas. Donc ici, on a légèrement cassé les derniers points bas, mais pour l'instant, on rebondit sur ma immobilier exponentielle 20 en direction donc ici des 7280. C'était le scénario attendu donc hier. On va voir si il finit par donc être complété. Scénario toujours baissier, uniquement sous les 7260. Faites attention donc à la première résistance. Après ici, on sera en zone de structure de résistance, donc on peut avoir de la consolidation, des rejets dans un premier temps et seulement une réelle poursuite si on repasse au-dessus de cette zone, bien sûr. Donc pour l'instant, direction la prochaine résistance avec les 7280. Sur le marché américain, voici ce qu'on a. On a un retour au-dessus de cette zone de structure ici aux alentours des tout simplement 24 800. On a quasiment réintégration bientôt si on continue de ce canal haussier journalier. Donc beaucoup de rejets. On a quand même une tendance journalière encore baissière et momentum négatif, force positive sur le mini terminal. Mais on va voir que en graphique horaire, on est repassé à la hausse. On a cassé plusieurs niveaux de structure. On est donc en momentum et force positive. Le scénario attendu hier, c'était ça. C'était une poursuite direction les 25 250. C'est ce qu'on a eu. Pour l'instant, on a même cassé donc ce niveau. On rebondit légèrement dessus. Alors faites attention parce que, comme vous le voyez, il y a la borne basse ici du canal haussier journalier et notamment donc pas trop loin ici la résistance des 25 415. Mais pour l'instant, donc on peut s'attendre
à une poussée direction la partie haute de cette zone de résistance. Restez vigilants, on va voir au cours de cette séance de l'après-midi justement en trading live en direct ensemble ce qui se passe, mais pour l'instant voici ce qui serait attendu. Donc restez vigilants, mais une poursuite donc vers cette résistance, cassure à la baisse, ce qui impliquerait donc forcément un mouvement de retracement. On jouerait des scénarios baissiers ici en rebond face à ces zones de structure cet après-midi, si on a l'occasion bien sûr. Donc ici Nasdaq 100, on voit bien que on a réintégré le canal haussier journalier. On est repassé au-dessus des zones de structure de support ici, notamment des 6630. Donc on est plutôt haussier, même si la tendance ici sur mini terminal reste encore à la baisse parce qu'on a cassé des niveaux ici. On pourrait très bien rebondir sur la borne haute et commencer à corriger. Momentum négatif, force positive sur ce graphique journalier. En graphique horaire, donc voici au-dessus donc des 6730, on attendait la poursuite à la hausse. On a eu un premier test, ensuite on a corrigé et ensuite on est parti. Donc on a touché les 6790. Donc maintenant on pourrait aller justement, comme je vous le disais, aller tester la partie haute de ce canal haussier et notamment attendre un rebond sur cette résistance des 6890. Scénario baissier si on vient en mouvement correctif bien sûr sous les 6790 à surveiller cet après-midi. Du côté du marché de l'or, toujours la tendance à la hausse sur ce graphique journalier, momentum positif et force positive. On a rebondi sur le nuage des moyennes mobiles. On est toujours en poursuite haussière. Graphique horaire, voici ce que ça donne avec les derniers points hauts et bas. On a cassé ici les derniers points hauts. Donc on est tout simplement en poursuite du scénario, tout simplement sur le premier test des 1360 pour l'instant, on les a touchés, on a corrigé un petit peu, on va voir si on peut les casser pour poursuivre à la hausse sur les 1365. Ici, cette zone de structure a bien été cassée, donc tout indique une poursuite de la hausse. Si on réintègre sous ce niveau, potentielle période de range ici, et ensuite plus bas, on irait corriger sur des zones de structure, bien sûr, inférieures, mais pour l'instant, le scénario favori reste bien évidemment la poursuite de la hausse sur le marché de l'or étant donné la tendance de fond et ce qui se passe sur le price action du graphique ici horaire. Du côté du pétrole maintenant, on est toujours proche donc des moyennes mobiles, dans ce nuage des moyennes mobiles exponentielles, dans cette zone quasiment de structure, après le rebond de la zone de support des 58,50 et 57,60. Le graphique est quand même baissier selon le mini terminal, momentum négatif, force positive, parce qu'on a cassé des niveaux de structure bien sûr. Mais on va voir donc ce qui se passe avec plus de détails sur un graphique horaire où on a une tendance ici positive, momentum positif et ici force négative. On va voir avec notamment les derniers points hauts et bas où on en est. On peut retrouver donc justement les derniers hauts et bas qui correspondent un petit peu avec cette zone de structure qui tourne autour de la résistance des 61,60. Donc on est juste en dessous, je vais écarter un petit peu voilà ce rectangle pour qu'on le voie un petit peu mieux, voilà. On est donc dans cette zone de structure légèrement sous les 61,60. Donc les scénarios d'hier c'était soit une poursuite à la hausse, soit un retracement à la baisse. Pour l'instant, on a pourtant on a plutôt un rebond baissier qui est en train de se faire dans cette zone. Donc on va rester vigilant parce qu'on peut osciller bien sûr dans cette zone en range avant une cassure. Donc suite à consolidation, bien sûr, cassure qui pourrait donner des négociations autour des 62,20 ou à la baisse dans un mouvement de retracement direction les 61,00. Donc on est à un niveau clé ici, on va surveiller la cassure à la baisse ou à la hausse bien sûr sur le pétrole. Du côté du marché Forex, on se retrouve avec l'euro USD et notamment la poursuite de la tendance haussière maintenant depuis ce rebond dans les moyennes mobiles et notamment suite au rebond autour de cette zone de structure. Graphique journalier aussi, momentum et force positive. On a un graphique horaire avec des zones de structure et les derniers points hauts et bas qui nous indiquent justement une poursuite à la hausse pour l'instant. On a cassé ici donc ces derniers points hauts, on en a généré des nouveaux au-dessus des 1,2530. Alors ce qui est possible ici, alors déjà, voilà, première chose, on voit que le scénario d'hier était bien confirmé. Après ici, rebond sur cette zone de structure, on a été touché les 1,2530. Maintenant, ce qui va se passer très certainement, étant donné donc les premières actions du prix qu'on a à l'heure actuelle, c'est peut-être un mouvement de retracement sous les 1,2530. On pourrait avoir ensuite un autre rebond sur cette zone. Si jamais on repasse pas sous les 1,2530, on va peut-être consolider autour et aller chercher les 1,2570 qui sont quand même assez proches, donc restez vigilants. Et idéalement, si on a pas mal donc de volatilité cet après-midi avec les données notamment américaines, on pourrait aller chercher les 1,2630 en cas de poursuite. Mais pour l'instant, on risque de rebondir. Vous voyez ici, on a une zone de structure avec les derniers points hauts. Donc on pourrait avoir un retracement dans cette zone avant de jouer ici. Voilà, de jouer un rebond potentiel à la hausse intéressant en direction donc la prochaine résistance des 1,2570 sur ce graphique horaire aussi momentum et force positive. On passe à la crypto-monnaie du jour, donc le Bitcoin, BTC USD CFD.
on va voir donc qu'on a un graphique journalier qui est encore à la baisse, momentum et force quand même positive, et on a eu un retournement, hein. Ici, on est en train de tester le nuage des moyennes mobiles, même si la configuration ici est baissière, on a un petit peu de regain d'énergie sur le Bitcoin ici. Graphique H4, on retrouve donc ici avec les derniers points hauts et bas, donc une cassure des derniers points hauts. Donc c'était les scénarios attendus, hein, la dernière fois qu'on a analysé le Bitcoin ensemble. Donc rebond positif sur les 8300, on a été testé les 9600, on n'a pas été vraiment sur les 10400, on a fait un plus haut ici aux alentours donc des 10265, donc le Bitcoin qui retrouve des niveaux de négociation autour des 10 000, ça commence à être intéressant. Pour l'instant, ce qu'on va sûrement avoir, donc c'est un mouvement de retracement. Alors on peut avoir un mouvement de retracement un petit peu comme ceci, assez large, donc dans cette zone, en accord avec les derniers points, avant de pouvoir retrouver le mouvement de poursuite tout simplement à la hausse, direction normalement les 10 400 et pourquoi pas les 11 700 à plus long terme. Mais regardez, on a eu cette figure de retournement, hein, comme je l'ai dit dans Bonjour crypto-monnaie CFD lundi dernier. On a eu ça sur pas mal de crypto-monnaies, donc tout simplement corrélation sur le marché des crypto-monnaies, retournement, on génère des points hauts de plus en plus haut ici, les moyennes mobiles se retournent sur ce graphique H4, on a la tendance, le momentum et la force qui sont au vert. Donc faites attention à cette zone ici, soit on pourrait aller retester les 8300, soit rebondir tout simplement dans un mouvement correctif en accord avec les moyennes mobiles pour retester les derniers points hauts bien sûr. Graphique horaire, voici ce qu'on a pour l'instant, on casse les derniers points bas justement, donc ce qui appelle très probablement un mouvement correctif après donc cette impulsion haussière retrouvée sur le Bitcoin. Alors on va s'arrêter là pour cette séance d'analyse live ensemble de ce matin. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le live. Donc je vous invite tout simplement à nous retrouver dès lundi 8h30 pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous souhaite bien sûr à tous une excellente journée et un bon trading. Pour ceux qui vont suivre notre séance de cet après-midi, je vous dis à cet après-midi à partir de 15h20 pour trader le DAX, le Dow Jones et le Nasdaq 100. Donc merci Bernadette, passez aussi une bonne journée et de bons trades bien sûr. Je vous invite à retrouver donc tous nos épisodes sur notre chaîne YouTube et bien sûr plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Passez tous une bonne journée, un bon trading.